Que la paix, la grâce et la miséricorde céleste soient le partage de tous les concitoyens et compatriotes célestes dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'épée des fils d'Ammon pour l'expiation de Bath-sheba. Audio numéro 15. Bien-aimés en Christ, nous voici une fois de plus réunis tout autour de notre raison d'être. La raison d'être de chacun de nous n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Par elle, nous avons été créés, par elle, nous sommes conduits, par elle et grâce à elle, nous sommes entretenus. Par la parole, seule la parole, et grâce à elle seule, nous vivrons éternellement. Je prends les Saintes Écritures. Deuxième livre de Samuel, 2 Samuel, chapitre 11. Je commence la lecture au 18e verset. Joab envoya un messager dès Samuel, chapitre 11, le verset 18. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager. Quand tu auras achevé de raconter au roi tout le détail du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira-t-il, pourquoi vous êtes vous approchés de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille? Qui a tué Abimelech, fils de Jérubétchette? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin? N'en est-il pas mort à Tébet? Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille? Alors tu diras à ton serviteur, ton serviteur Uri, les Hétiens, est mort aussi. Le messager partit et à son arrivée, il fit rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David, ces gens ont eu sur nous l'avantage. Ils avaient fait une sortie contre nous dans le champ et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués et ton serviteur Uri, les Hétiens, est mort aussi. David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette peine, de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre, attaque vigoureusement la ville et renverse-la. Et toi, encourage-les. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis ça, c'est un enseignement tout autour de la personne de Bath-sheba. En réalité, par Bath-sheba, pour ceux qui nous suivent, nous ne voulons parler que de Jésus-Christ. Ça, c'est la deuxième partie. La première partie, qui comporte 8 audios, a été intitulée « Qui sauva Bath-sheba de la mort ?» La seconde partie, le paix des fils d'Ammon pour l'expiation de Bath-sheba. Ça, c'est l'audio numéro 15. Si telle est aussi la volonté de Dieu, je crois que nous allons mettre un point, virgule, pas
à l'enseignement, mais à cette deuxième partie, afin de pouvoir entamer la dernière partie, laquelle, je crois, ne pourrait comporter que moins de 5 audios en tout cas, où nous parlerons de la chute de Rabat. Ça veut dire quoi? Vous allez comprendre. La chute de Rabat, ça se retrouve dans les Écritures. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons des sources d'inspiration que la fontaine que Dieu nous a laissée, sa parole. On ne peut puiser que dans la parole. Tout ce que nous disons ne peut trouver son socle, son soubassement que dans la parole de Dieu. S'agissant de Bathsheba, bien-aimé dans le Seigneur, Bathsheba, c'est la femme ou était la femme d'Uri. Uri était un des soldats de David. Je rappelle ce que je toujours rappelé. S'il ne vous arrive que de tomber sur cet audio, gloire soit rendue à Dieu, vous aurez une idée sur tout ce que Dieu veut que vous compreniez par rapport à ce que lui désire pour vous et à ce que lui a fait et est en train de faire pour vous jusqu'à ce jour. Donc, cette prédication, certes, ou cet audio, l'audio d'aujourd'hui, c'est une partie, une frange de l'enseignement, mais par la grâce du Seigneur, je pense que chacune de toutes les parties composant l'enseignement a toujours été une prédication plus ou moins totale. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact par celui au moyen duquel vous avez cet audio. Par lui, vous aurez la facilité de pouvoir vous approvisionner en, je crois, 15 plus 8, en 22 audios qui vous manquent. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, Bathsheba, mariée à Uri, s'est retrouvée couchée avec un autre pendant l'absence de son mari. Donc, Bathsheba a commis un acte défendu par la loi. Pourquoi? Parce qu'elle était mariée à Uri, mais à l'absence d'Uri, elle a couché avec David. Donc, elle a reçu une autre sémence que celle prévue par la loi, la sémence légale de son mari. Cet acte-là est réprimé dans la parole, parce que la Bible déclare, dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, verset 22, que si un homme croise une femme mariée et couche avec elle, les deux seront mis à mort. Donc l'acte de Bathsheba l'a condamné à mort. Plus grave encore, cet acte-là a fait que Bathsheba tombe enceinte. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Pour comprendre ce qui se passe ici, le Seigneur, dans son amour, nous a ramenés au commencement. Au commencement, Dieu a aussi aimé une portion de terre. Entre guillemets, une femme nommée Adam. Adam, c'est la première femme, c'est le premier amour de Dieu. Dieu a remarqué Adam pendant qu'Adam n'existait pas encore. Dieu a aimé Adam pendant qu'Adam ne connaissait pas encore Dieu. Dieu est allé chercher Adam loin du jardin pendant qu'Adam n'avait même ni prié, ni prêché, ni fait quoi que ce soit de bon pour Dieu. Pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, je martèle, personne n'a le droit de se glorifier. Qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu de Dieu? Tu ne diras pas que j'ai une grâce excellente, c'est parce que j'ai prié beaucoup. Non, qui t'a donné cette capacité de pouvoir beaucoup prier? Tu crois que ceux qui ne prient pas n'ont pas besoin? Il y a de ces gens-là, ils ont besoin de prier, mais ils n'ont pas la force. C'est Dieu qui t'accorde la force. Et c'est Dieu qui te donne même les paroles pour le dire afin qu'il puisse t'exaucer. Parce que David prie, il dit, oh Dieu, nous ne pouvons t'offrir que ce que nous recevons de toi. C'est pourquoi l'enseignement est d'une importance capitale. Nous ne pouvons offrir à Dieu dans la prière que les paroles que lui nous donne par l'enseignement. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière est d'une importance capitale dans la vie conjugale. C'est la conversation entre l'homme et la femme. L'homme nous parle de plusieurs manières. Par l'enseignement, dans les exhortations, dans les prédications, à travers la manifestation des dons. Dieu nous parle. Dieu peut te parler.
par l'exhortation, par la prophétie, parole de connaissance. Dieu parle à l'homme de plusieurs manières. Mais toi, tu n'as qu'une façon de parler à Dieu. C'est par la prière. C'est à travers la prière qu'il y a réflexivité dans les rapports entre l'homme et la femme. C'est-à-dire la flèche aller accompagnée de la flèche retour. C'est à travers la prière. C'est pourquoi celle qui se dit épouse de Christ doit vraiment se trouver le temps de pouvoir parler régulièrement avec son mari, lui faire rapport et lui présenter ses demandes, lui rappeler ses devoirs. Le devoir de l'homme, c'est de s'occuper de sa femme. Le devoir de l'homme, c'est de pouvoir manifester son pouvoir, son autorité sur la femme. Le devoir de l'homme, c'est de pouvoir se présenter toujours à la place de la femme. Quand on veut combattre contre la femme, lui, il se présente parce que c'est lui qui domine la femme. Lorsqu'on cherche la femme, c'est l'homme qu'on trouve. Et tu dois les lui rappeler. Il veut que vous les lui rappelez. Dieu sait de quoi est-ce que nous avons besoin. Mais il veut que nous les lui rappelons toujours. D'où l'importance de la prière. La prière plutôt amplifie les relations entre l'homme et Dieu. C'est à travers la prière que Dieu t'ouvre encore des ouvertures en ce qui concerne les points les plus importants ou le plan les plus importants, c'est-à-dire la partie spirituelle, la vie spirituelle. Les dons, le grâce, le ministère, tout s'accentue, tout s'améliore quand l'homme s'approche régulièrement de Dieu à travers la prière. C'est dans la prière que Dieu t'accorde même la force de pouvoir refuser, résister à certains désirs de la chair, aux désirs de la chair, au diable. C'est à travers la prière que Dieu crée les boucliers en toi. C'est au travers de la prière que Dieu t'accorde la force et la puissance de pouvoir bien exercer le ministère qu'il t'a donné. Il n'existe pas seulement le ministère de la parole. Il y a plusieurs types de ministères. Le ministère veut tout simplement dire travail. Nous sommes tous des membres dans le corps du Seigneur. Chaque membre a un rôle à jouer. Tu joueras exactement ce rôle-là selon les besoins du corps si tu es en communion perpétuelle et permanente avec Dieu. C'est à travers la prière, bien-aimé, dans le Seigneur. La prière est d'une importance capitale. Voilà. Dieu nous conduit toujours selon son gré. Nous avons toujours un passage des Écritures par lesquels nous décidons de pouvoir vous parler. Mais Dieu qui vous connaît, Dieu qui vous aime, l'Esprit qui sonde votre cœur, il nous conduit selon que vous devez recevoir la parole et cette parole qui vous sera bénéfique dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je parlais de la première femme ou du premier amour de Dieu sur la terre. Dieu a aimé Adam. Il n'était qu'une masse inerte, informe et vide d'une poussière. Dieu est allé chercher Adam. La poussière, Dieu l'a façonné. Il lui a donné la forme. Il a soufflé. Il a aimé Adam. Il a donné à Adam la sémence, la parole. Voilà ce que tu feras, voilà ce que tu ne feras pas. Ça, c'était la connaissance que Dieu a donnée à Adam. Ça, c'est la sémence que Dieu a donnée à Adam comme sa femme. Mais après un temps, un autre, que Dieu est venu avec une sémence différente de celle qu'Adam a reçue. Le serpent par la femme séduisit la femme et l'homme accepta une sémence contraire à celle de Dieu. Et Dieu, quand il s'approche d'Adam, il trouve que Adam, outre la sémence, la parole, la connaissance que lui lui avait donnée, Adam a encore reçu une autre sémence. Il lui dira, qui t'a appris ça? Qui t'a dit ça? Donc Adam reçoit la parole, la connaissance que Dieu ne lui avait pas donnée. C'est pourquoi, cher prédicateur, il ne faut donner au peuple de Dieu que la sémence. C'est pourquoi, en soi, nous n'enseignons pas. Nous ne faisons que rappeler. Nous vous rappelons ce que vous connaissez déjà, ce qu'on vous a déjà dit, ce qu'on vous a déjà enseigné. Et c'est parce que la vérité se trouve en vous. Par ce que nous disons ou nous faisons, nous ne venons que dépoussiérer. On ne vient que souffler afin que vous vous rappeliez de ce que vous étiez autrefois, de ce qu'on vous avait dit autrefois, de comment vous viviez autrefois,
Pour un fils de Dieu, un fils de l'éternité, l'enseignement, c'est juste un rappel. C'est pourquoi il a beaucoup plus de facilité de pouvoir se reconnaître dans la parole de Dieu et de pouvoir réadapter sa vie selon la parole afin qu'il devienne celui qu'il était auprès de Dieu autrefois. Autrefois, nous n'avons pas été impudiques. Autrefois, nous n'avons pas été cupides. Autrefois, nous n'avons pas été impurs, meurtriers, méchants, égoïstes. Nous n'avons pas été comme ça. Et quand la parole vient tout simplement ôter la prépuce. C'est la pierre qu'on utilise Josué afin de pouvoir circoncire les enfants qui sont nés dans les déserts. La parole vient juste, ça ne vous blesse pas. Oui, les sons peuvent sortir, mais en soi, quand vous enlevez la prépuce, le corps reste normal, redevient normal. C'est alors qu'on peut vous compter comme un enfant d'Israël et vous pouvez accéder dans le pays de la promesse. Parce qu'on n'entre pas dans le pays de la promesse tout en étant incirconcis. Non. Certes, vous êtes né au désert, mais on doit vous circoncire avant d'entrer, avant de manger le bleu du pays. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Quand on parle de la circoncision, on parle de cet enseignement qui vous dépouille des œuvres de la chair. Comme le frère Paul dit, détruisez les membres qui sont sur la terre. Bien aimé, la parole de Dieu doit s'aimer en vous l'amour de l'éternité, le besoin de partir. Car quand ils mangeaient l'agneau, ils étaient habillés en voyageurs. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc cet acte-là, lorsque Adam, l'amour de Dieu, reçoit une autre sémence, qu'est-ce qui se passe par la suite? Dieu avait déjà prononcé une sentence de mort contre Adam. C'est alors que Dieu, dans son amour, au lieu que Adam meure, Dieu doit chercher un substitut, un remplaçant pour mourir à la place d'Adam. Qui doit remplacer Adam? Celui-là doit être son mari, celui qui avait aimé Adam. Et celui qui a aimé Adam le premier, qui a effectué les déplacements pour aller chercher Adam, c'était Dieu lui-même. Donc Dieu, qui est esprit immortel et éternel, doit mourir pour sauver Adam. Nous avons expliqué toutes ces choses. Je suis en train de faire un petit récapitulatif ou un rappel, parce que ça, c'est le point virgule par rapport à cette deuxième partie, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, c'est pourquoi Dieu doit s'associer. Dieu qui est esprit bien disposé, a dit Jésus, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dieu doit s'associer à la partie faible qui est la chair. C'est pourquoi le frère Paul voit en Jésus la plénitude de la divinité dans un corps. En lui a habité toute la plénitude de la divinité. Jésus est un vase qui a contenu toute la plénitude de la divinité. Jésus-Christ est une vieille outre qui a reçu le vin nouveau. C'est pourquoi à la croix, c'était l'éclatement du vieil outre de la chair afin que le vin nouveau puisse être profitable à la terre. La terre a profité du vin nouveau. Pourquoi? Parce que le vin nouveau a été placé dans des vieilles outres. Ça, c'est le Seigneur qui dit. Il dit, lorsque vous prenez le vin nouveau, vous le mettez dans des vieilles outres, les vieilles outres éclatent, vous perdez le vin. La perte du vin, c'est la mort de Jésus-Christ, afin que le vin puisse éclater. Aujourd'hui, nous qui sommes terre, nous profitons du vin. Pourquoi? Parce que une outre vieille a éclaté à Golgotha. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, le mari d'Adam, de la portion de terre que Dieu a aimé le premier, se sacrifie afin que Adam puisse vivre. L'œuvre de la croix, c'est Dieu dans un corps de faiblesse qui doit mourir quant à la chair afin que nous puissions être sauvés. Il a pris notre place. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, si telle est aussi la volonté du Seigneur. Alors, David va calquer cette histoire-là. Il va comprendre, si pour Adam, son salut était par rapport à son mari, qu'il a aimé, qui a souffert pour elle ou lui, Adam, David va aussi pour sauver Bathsheba, par amour à Bathsheba, par amour à la vie de Bathsheba. David va chercher à appliquer la même méthode.
il va se renseigner sur le mari de Bathsheba, c'est Uri. Il va faire appel à Uri, afin que Uri vienne, que Uri fasse sortir sa sémence, parce que David voulait que Uri dorme avec Bathsheba, afin de couvrir le péché de Bathsheba. Confère les audios précédents, vous aurez beaucoup de détails. Le Saint-Esprit nous a parlé en long et en large de toutes ces choses dans les audios précédents. Donc, Uri vivant n'a pas voulu libérer sa sémence. C'est exactement ce qu'a fait Jésus. Vivant, il n'a pas libéré la vie parce qu'il parlait, mais en parabole, en sentence. C'était des oracles, mais il les enveloppait. Et il a dit que je leur parle ainsi, en parabole, pour qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne se convertissent pas, pour que je ne le sauve pas non plus. Parce que je suis vivant, je ne peux pas, de même que Uri n'avait pas donné sa sémence pour couvrir Bathsheba quand il était vivant, et moi idem, parce que moi, je marche sur les traces des brebis. Parce que la Bible déclare, la Soulamite marche sur les traces des bergers. Ok, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je suis dans un simple rappel, parce que nous visons par le Saint-Esprit de conclure cet enseignement avec la troisième partie qui est la chute de Rabat. C'est-à-dire, c'est la suite toujours par rapport à Bathsheba. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, David va faire venir Uri. Il va proposer un certain nombre de choses à Uri, que Uri va refuser gentiment et poliment de coucher avec sa femme. Par 2 fois, David prendra la décision et dit, bon, ça va, comme tu as, de ton vivant, accepté de donner ta vie, ta sémence, tu as parlé en parabole pour ne pas sauver cette femme. Alors, je vais faire ce qu'on a aussi fait de Jésus, de Dieu. De même que Jésus devait mourir maintenant afin de pouvoir sauver l'humanité. Et toi aussi, Uri. Donc, Uri meurt non comme coupable, non à cause de son péché, mais il meurt parce que David veut sauver une femme. Il y a une loi des morts, une femme qui porte en elle le gène du péché, le signe du péché, la sémence, la grossesse d'un autre que son vrai mari. Pour sauver cette femme-là de l'épée de Lévi, qui disait qu'une femme qui couche, une femme mariée qui couche avec un autre homme doit mourir, il faut que le mari meure à la place de Bathsheba. Donc la mort d'Uri, Uri se présente comme un substitut, un remplaçant qui va mourir pour le bien-être de la femme. Exactement ce que Dieu a fait pour le bien-être d'Adam. Adam comme l'humanité, c'est comme nous. Dieu doit mourir. L'œuvre de la croix, je le répète, qui a la révélation, comprend facilement, comme vous comprenez, que Jésus, c'est Dieu. Donc, voilà, on n'est plus dans ce débat-là. Il est fils. Oui, Jean 1 à 14 le dit. Au commencement était la parole était avec Dieu, et cette parole était avec Dieu, et était Dieu. Tout ce qui existe a été créé par la parole, qui était avec Dieu et qui est Dieu. Et la Bible déclare, cette parole a revêtu la chair. Et la Bible déclare, nous l'avons contemplé, nous avons contemplé cette parole dans la chair comme la gloire unique, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Lisez, je ne l'ai pas, je suis en train juste de réciter Jean chapitre 1 du 1er au 14e verset. C'est les hommes, ce sont les hommes qui ont contemplé la gloire de la parole revêtue quand elle a revêtu la chair, comme la gloire du Fils, comme c'est une comparaison. Vous êtes comme Blanchard, mais vous n'êtes pas Blanchard. Vous parlez comme Jacques, mais vous n'êtes pas Jacques. C'est une comparaison. Cette gloire, nous l'avons contemplée comme la gloire du Fils unique venu du Père. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Alors, nous sommes dans les faits et gestes qui accompagnent la mort d'Uri. Certes, Uri doit mourir, nous avons compris, pour le bien-être d'une femme. Maintenant, il y a des faits et gestes qui accompagnent cette mort-là. Comment meurt-il? Nous avons expliqué beaucoup de choses concernant cette mort-là. Et nous avons compris que dans toutes ces choses, dans tout ce que David fait, il accomplit la volonté de Dieu. Selon qu'il est écrit, David, après avoir travaillé selon les desseins de Dieu. Donc lorsque David fait toutes ces choses, il accomplit les desseins de Dieu parce qu'il était prophète.
C'est pourquoi nous expliquons, nous comprenons, nous saisissons par la parole, par le Saint-Esprit, quelle est la volonté de Dieu exprimée, la volonté de Dieu pour nous, exprimée à travers les actes de David, à travers la façon de David d'agir. Il doit faire tuer Uri, mais il fait accompagner Uri d'une lettre. Le Saint-Esprit, par le frère qui vous parle aujourd'hui, a expliqué toutes ces choses dans les audios précédents. C'est pourquoi je parle du point virgule ou du dernier audio en ce qui concerne cette deuxième partie. Donc, le 15e audio est, je crois, les derniers audios de cette deuxième partie. Alors, Uri a été envoyé dans le champ de bataille avec une lettre. Dans la lettre, il était question de la mort d'Uri. On a parlé de comment Uri doit mourir. David donne des précisions. Où placer Uri et que faire lorsque le combat commence. Placez-les à l'endroit jugé dangereux par les vaillants soldats. Ensuite, retirez-vous de lui. Joab reçoit la lettre. Il prend la lettre. Joab a la lettre. Nous allons nous battre contre les Ammonites pour renverser la ville de Rabat. Parce que la ville de Rabat dont nous allons parler, et nous allons parler Saint-Esprit, nous allons laisser le Seigneur nous parler, c'est la ville dans laquelle vivaient les Ammonites, les fils d'Ammon. Alors, David écrit dans la lettre. Joab, tout ce qu'il fait, il le lit à la lettre. La façon de placer les soldats. Toi, tu te mets là. Toi, tu te mets ici. Les consignes de combat. Voilà comment nous allons combattre. Uri, toi, tu te places ici. Pour les autres, ils chuchotent. Voilà ce que nous allons faire. Lorsque les hommes sortiront, nous allons nous retirer de lui. C'est-à-dire, il applique à la lettre les ordonnances du roi décrit dans la lettre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je vais prendre une seconde portion des Écritures, de Samuel toujours, chapitre 12e. Cette fois-ci, je vais juste lire le verset 9. De Samuel, chapitre 12, le verset 9. Pourquoi donc là, c'est après ces choses-là, le prophète Nathan viendra et faire des reproches à David. Et dans ces reproches, nous allons saisir quelque chose qu'il a dit. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé, écoutez très bien, bien aimé dans les Seigneurs. J'ai toujours dit que la vérité qui est la pièce maîtresse pour votre survie, pour votre bénédiction, votre protection, votre salut éternel, cette vérité se trouve cachée dans les Écritures. Il y a de ces Écritures-là ou de ces paroles des Écritures que nous négligeons. Or, elles cachent des choses très, très plus importantes pour notre vie. Quand vous lisez, j'ai toujours dit, ceux qui me connaissent, même à l'église, quand je prêche, j'ai toujours dit aux lecteurs, tu ne lis pas seulement avec ton intelligence, mais il faut lire avec l'intelligence et le cœur. Saisir ce que tu lis. C'est pourquoi Philippe pouvait poser la question à l'eunuque éthiopien. Comprends-tu ce que tu lis? Tu peux lire sans comprendre. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'aujourd'hui, il y a un lecteur. Dieu a aussi envoyé des gens pour expliquer ce qu'on lit. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. De Samuel chapitre 12, le verset 8e. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Les prophètes commencent ces reproches. Tu as frappé de l'épée Uri les Hessiens. C'est-à-dire, si on se limite là, ceux qui ne connaissent pas ce que nous sommes en train de dire ici, ils regarderont David. Ah, David, mais comment pouvait-il tenir l'épée à main et frapper Uri? Ça, c'est ce que le prophète dit premièrement. Là, David peut se justifier. Non, moi je ne l'ai pas personnellement frappé. Ce n'est pas moi. Ce sont les Ammonites.
matériellement plaçant, ceux qui ont fait les droits comprennent ce que je suis en train de dire. Matériellement parlant, là, David, là, cette accusation-là n'est pas juste. Matériellement parlant, cette accusation-là, David peut le réfuter. Dans un jugement d'homme, vous pouvez, si vous avez un avocat très fort, il peut facilement vous faire sortir lorsque vous êtes accusé de cette façon. Oh non, non, non. Moi, je ne l'ai pas frappé. On vous appellera peut-être l'auteur, mais intellectuel. Vous n'êtes pas l'auteur matériel. Ce n'est pas vous qui l'avez tué. Mais Dieu, quand il est dit, Dieu connaît plus que les droits. Car le droit du monde a beaucoup puisé dans la parole de Dieu. Beaucoup puisé, je vous dis, dans la parole de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. 2 Samuel chapitre 12, le verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé, là l'accusation est portée sur David. Vous allez, déjà vous avez l'explication. Oui, en quelque sorte. Mais en réalité, David n'a jamais touché une épée, tenu une épée entre ses mains pour frapper Uri. Parce que Dieu est réel. Ce que le prophète dit, je le répète, un bon avocat dans un tribunal de ce monde peut facilement balayer cet argument-là. Il dira non, je déclare mon client innocent par rapport à l'accusation, par rapport à ce dont on l'accuse. Il n'est pas innocent réellement par rapport à ce dont vous l'accusez. Parce que mon client était à Kinshasa, ou je ne sais pas, à Paris, mais les faits se sont accomplis à La Réunion, ou aux Antilles, au Cameroun. Vous voyez déjà comment est-ce que mon client, non, c'est que mon adversaire, c'est que mon co-débatteur, je ne sais pas, il dit là-bas, ce n'est pas vrai. Ah oui, les juges et les jurys, ah non, oui, on déclare innocent par rapport à l'accusation. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai toujours dit ceci. Le Saint-Esprit doit nous expliquer des choses, nous donner l'intelligence à telle enseigne qu'on devienne intelligent, capable de juger même les choses du monde. Quand le frère Paul dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du 5e verset, n'y a-t-il pas d'homme parmi vous qui soit capable de juger entre vous, à telle enseigne que vous alliez vous plaindre chez les païens? Ça, c'est un acte indigne. Il faut qu'il y ait des gens parmi nous capables de juger. C'est pourquoi je suis en train encore de formuler ce que je vous ai toujours dit. La plupart des gens qui m'écrivent, c'est des jeunes prédicateurs. Je suis très fier de pouvoir parler avec vous. Mais ce que je vous donne comme conseil est très important. Vous qui avez au moins 20 ans, 20, 25 ans, jusqu'à 40 ans, même jusqu'à 50 ans, si vous avez l'opportunité, étudiez. Formez-vous, faites des formations, étudiez. Être ministre n'exclut pas d'avoir une formation ou, je ne sais pas, d'être instruit. Bien au contraire, bien aimé dans les Seigneurs, si vous êtes ministre et que vous avez de l'instruction, vous devez être capable de pouvoir tenir face à, je ne sais pas, à quelqu'un qui a fait la lettre, à un intellectuel, à un érudit de ce monde. Il vous fait déjà confiance par rapport au niveau. Donc, non, je ne méprise pas votre intelligence, là déjà. C'est-à-dire, vous n'avez pas de complexe de pouvoir aborder qui que ce soit. Et aussi afin que le ministère ne devienne pas une mendicité. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Jeunes gens, étudiez. Ou faites des formations de manière à ce que vous soyez aussi utile dans la société pour vous-même ainsi que pour votre suite. Votre famille, votre foyer, et plusieurs qui peut-être pourront regarder à Dieu par vous, pourront espérer recevoir quelque chose de Dieu par vous. Quoi? Vous ne voulez pas que vous soyez aussi la main par laquelle Dieu assiste matériellement les autres? Dieu peut aussi bénir les autres par vous, parce que vous avez étudié, parce que vous avez fait une formation, parce que vous travaillez même dans les affaires, dans le business. Ne croisez pas toujours les mains. Non, voilà, Dieu ne veut pas que je travaille. Frère, attention. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Jeunes, étudiez. Faites des formations. Allez à l'université.
Obtenez vos diplômes, c'est très important. Vous avez toujours le temps de regarder la téléconsole. Vous pouvez utiliser ces temps pour, je ne sais pas, multiplier les connaissances. C'est très important. Ça ne vous empêche pas d'aller à l'université et de pouvoir rester ministre. Vous avez toujours le temps. Vous savez comment organiser le temps. Si vous avez les possibilités, faites-les. Et d'ailleurs, pour moi, les églises doivent même s'organiser d'aider les jeunes qui ont, je ne sais pas, des jeunes promoteurs, des prometteurs en qui vous trouvez certaines capacités, c'est un potentiel. On doit les aider. C'est aussi pour le bien-être de plusieurs, de frères dans la foi. Quand on dit faites du bien à tout le monde, beaucoup plus aux frères dans la foi. C'est-à-dire, vous devez d'abord avoir cette capacité de pouvoir faire du bien aux frères qui sont dans la foi. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, au nom de Jésus-Christ. 2 Samuel chapitre 12, le verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as tué, tu as frappé de l'épée Uri les siens. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, maintenant, c'est là où l'adversaire, l'avocat de la partie adverse ne pourra plus rien, parce que là, le prophète descend sur lui. Le prophète va palper la réalité. Il va être factuel, il va présenter le fait. Je reprends la lecture de Samuel chapitre 12, verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri les siens, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Ah, voilà la nuance. Tu as frappé tu as frappé de l'épée Uri, tu as frappé de l'épée. Mais par la suite, le prophète revient. Tu as frappé Uri, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué, mais pas par ton épée, par l'épée des fils d'Ammon. Voyez le thème, l'épée des fils d'Ammon pour l'expiation de Bath-sheba. Ok, qui a tué David? Qui a tué David? Je vous donne une réponse simple. Allons dans les Écritures. Je suis avec le frère Pierre, un Pierre. Alléluia, la parole de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait cette nuance-là. Entre ce que le prophète a dit avant, tu as tué, tu l'as frappé par ton épée. Tu as pris sa femme, tu en as fait ta femme. Et lui, tu l'as frappé par l'épée. C'est toi qui as toujours frappé. Mais la première fois, le prophète dit, c'est par ton épée. La seconde fois, il est beaucoup plus explicite. Il dit par l'épée des fils d'Ammon. Nous allons comprendre, c'est facile. C'est pourquoi j'ai dit, il y a toujours une vie cachée derrière chaque écriture, derrière chaque rhétorique des Écritures. Pourquoi ça? Alléluia. Je suis dans le premier livre de Pierre, 1 Pierre, chapitre 1er. Le frère Pierre m'a dit quelque chose. T'es où, frère Pierre? 1 Pierre, chapitre 1er. Je commence au 18e verset. Écoutez comment le frère Pierre va nous aider à comprendre la rhétorique présentée par le prophète Nathan parlant de comment Uri est mort. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 18e. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or, que Bath-sheba a été racheté de la mort. Oh, ça, j'interprète déjà. Donc, on parle de nous. Voilà. Ce n'est pas par de l'argent et par de l'or périssable que nous avons été rachetés. Ce n'était pas par l'argent du roi que Bath-sheba a été sauvé de cette mort, de cette situation d'opprobre qui l'accablait pendant que Uri était vivant. Ce n'était pas rien de matériel, pas d'or, pas d'argent. Là, j'ai déjà donné l'explication. Je rentre. 1 Pierre chapitre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or, que vous avez été rachetés de vaines manières de vivre, que vous avez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang précieux d'Uri, de Christ. Voilà, en quelque sorte. C'est par le sang précieux de Christ. Maintenant, l'explication. Comme d'un agneau sans défaut,
sans tache, c'est-à-dire c'est par la mort d'Uri qui a été complètement innocent. Uri meurt innocent. Ce n'est pas parce que David l'avait envoyé, il n'a pas obtempéré, ce n'est pas parce qu'il s'était chamaillé avec sa femme, non. Uri meurt tout simplement parce qu'il a l'identité d'être le mari de Bathsheba et que celui qui doit mourir pour le bien-être de Bathsheba. De même que Christ, il ne meurt pas pour avoir commis les mêmes types de péchés que nous. Non, la Bible confirme. Il ne s'est point trouvé de fraude sur ses lèvres. Lui-même l'a dit, vivant, qui de vous peut me convaincre du péché? Il mourait innocent. C'est ce que le frère Pierre dit ici. Là, je suis déjà dans le mariage, dans l'explication. Uri meurt innocent à cause du péché d'un autre, de celle que lui aimait. Et Jésus aussi meurt innocent à cause du péché d'un autre, de celle de nous, la femme, que lui a aimée. Maintenant, on explique cet agneau-là. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 18e. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Hérité de vos pères, j'avais déjà expliqué ça dans la première partie parce que... Ok, je descends. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut. Mais le frère Pierre se serait arrêté là. Je n'aurai pas d'explication aujourd'hui pour interpréter la nuance dans les déclarations ou la déclaration à titre de reproche que Nathan fait à David quand il dit tu l'as tué, tu l'as frappé par ton épée. Et ensuite il dit tu l'as encore frappé par l'épée des fils d'Amon. Pourquoi? Quand est-ce que David tue Uri par son épée? Et quand est-ce que David fait tuer Uri par l'épée des fils d'Amon? C'est ça la nuance très importante dans les Écritures. Mais connaître ces détails, c'est ça accomplir la promesse de Jésus. Vous, vous me verrez, mais les autres ne me verront pas. Un frère, un ami, je te salue, mon ami depuis Liège. Il me dit, apôtre, tu sais, il y a de ces choses-là dans les Écritures. Si on ne t'explique pas, on peut t'enfermer dans une maison pendant 1000 ans avec une Bible et tu ne peux pas voir ça. Ça m'a fait marrer à mort. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Tu sais qu'on s'aime beaucoup. Et 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 19. Mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Attention, il y a des gens qui disent que Jésus a été tué avant la fondation du monde. Non, on dit prédestiné, c'est-à-dire il a été préparé à mourir, pas dans les temps. C'est-à-dire la mort de Jésus n'est pas une surprise. Avant que le monde soit fondé, Dieu avait déjà arrangé les choses pour que Jésus vienne et qu'il meure. J'ai dit, ça ne veut pas dire que Jésus a été immolé avant la fondation du monde. Non, avant la fondation du monde, c'était le matériel. Et c'était plutôt le spirituel. On ne pouvait pas tuer quelqu'un là-bas. Jésus-Christ a déjà été tué. Il est là, il est en train de prêcher. Bien aimé, ce n'est pas en vain qu'on examinait l'animal avant de pouvoir, je ne sais pas, le sacrifier, la prêter pour Dieu. Parce que Dieu était exigeant. Dieu ne mangeait pas n'importe quoi de la main de n'importe qui. Il dit, si un enfant d'Israël tue un animal devant sa porte pour le sacrifier à Dieu, non. Cet homme-là, je compterai le sang sur lui. C'est-à-dire, je prendrai comme s'il a tué un homme. Si vous voulez me sacrifier, vous ne ferez pas comme vous êtes en train d'agir ici au désert où chacun tue son animal devant sa porte. Non. Je choisirai un lieu où je mettrai mon nom. Il y aura des personnes que moi, Dieu, je vais désigner. C'est à ces personnes-là que vous amènerez vos sacrifices. Parce qu'à ces gens-là, je leur ai appris comment me préparer afin que je mange à satiété. Bien-aimé, Dieu ne mange pas tout ce qui est préparé, n'importe comment et par n'importe qui. Non, dans l'ancienne alliance, Dieu s'est choisi des cuisiniers, des sacrificateurs. Tu prends ton sacrifice, tu as ton problème, tu ne les sacrifies pas devant toi. Tu t'approches d'un sacrificateur parce que Dieu lui a dit, voilà comment vous me sacrifierez.
aux sacrificateurs, Dieu s'est dévoilé. Dieu leur a dit ses préférences. Vous mettrez toujours du sel. Vous ne mettrez pas cela. Si c'est le matin, vous le ferez. Les sacrificateurs ont l'intelligence pour préparer ton animal, le sacrifier afin que Dieu te bénisse. C'est pourquoi le sacrificateur par excellence aujourd'hui, c'est d'abord le seul ministre du sanctuaire, le Seigneur Jésus-Christ. Toute offrande, tout sacrifice d'abord. Ouais, je suis dans le livre de Romains chapitre 12, verset 1, 2, 3. Offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Ce qui sera de votre part un culte agréable. Ta vie, c'est Jésus qui doit la préparer. Offre-toi à Jésus. Je reprends l'importance, d'où l'importance de pouvoir vraiment demeurer dans la prière. D'où l'importance de vraiment s'approcher de Jésus dans la prière. T'offrir à Jésus. Seigneur, je n'ai pas la force de pouvoir te servir. Aide-moi. Jésus, je n'ai pas la capacité de pouvoir résister à la séduction, au péché. Aide-moi. Jésus, je ne sais pas comment transmettre ta pensée à ton peuple. Aide-moi. Seigneur, ce travail de pouvoir enseigner, ce n'est pas un travail comme tous les travaux. Parce que le travail du monde, vous avez quelqu'un, vous pouvez le faire, il y a des méthodologies. Ça, vous avez 100, 1000 personnes, même 10 personnes devant vous. Vous ne connaissez pas leurs problèmes. Vous ne connaissez pas ce que... Mais Dieu doit parler à ces hommes. Dieu doit guérir ces hommes. Dieu doit relever ces hommes. C'est pourquoi un homme de Dieu, c'est celui qui, dans la prière, dit, Seigneur, je ne sais pas prêcher. Je ne peux pas aller. Aide-moi. Parle. Aide-moi. Comment faire? Comment parler? Pour faire asseoir ce qui est spirituel à ces gens. Pour amener ces gens à te faire confiance, toi qui es invisible. Déjà que l'homme a beaucoup de mal à faire confiance à son semblable. Mais comment leur faire parvenir la connaissance ou l'amour dans leur cœur, qu'ils te fassent confiance, toi qui es invisible? Dieu, il n'y a que toi qui puisses faire ce travail-là. Parce que tu avais promis qu'à ce temps, ce n'est pas un frère qui enseignera son frère. Non, non, non. Ils doivent tous être enseignés par Dieu. Moi, comme les gens devant qui je veux me présenter, Dieu, je ne sais pas ce qu'il faut que je leur dise. Aide! Bien aimé, un ministre s'efface, il s'écarte. Il ne parle pas. Parce que le livre des Proverbes dit, même un insensé, quand il se tait, il devient sage. On est des insensés, il faut apprendre à se taire. On se tait, là je me tais. Là je me suis tu. Je laisse le sage parler. C'est ainsi que moi je deviendrai sage. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Je reprends l'écriture. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 19. Mais par les sons précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fin du monde et manifesté à la fin des temps. Il a été prédestiné, préparé déjà. Voilà ce qui va t'arriver, ce qui va t'arriver, ce qui va t'arriver, ce qui va t'arriver, ce qui... Mais la manifestation de cette préparation, c'est à la fin des temps. La fin des temps, ce n'est pas la fin du monde, bien-aimé. La fin des temps, ce n'est pas la fin du monde. La fin des temps, c'est le 7e jour. C'est pourquoi la Bible déclare, après avoir, Hébreux 1, chapitre 1er, après avoir parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières à nos pères par des prophètes, à ce temps de la fin, tout est accompli. La croix a inauguré un autre temps. Le temps du commencement est parti depuis Adam jusqu'à la croix. C'était la fin. Maintenant, nous vivons les temps de la fin, le 7e jour. Je le répète, je le dis toujours, il y a beaucoup d'événements qui s'accomplissent le seul jour du 7e jour. Je reprends, pour détruire le mur de Jéricho, le muraille de Jéricho, il fallait faire chaque jour, du 1er au 6e jour, un tour par jour. Le mur ne s'écroulait pas. Le 7e jour, qui était le dernier jour, on faisait 7 tours. C'était le dernier jour. Au premier tour,
le mur ne s'écroule pas. On fait les secondes, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. C'est au septième tour que les murs vont s'écrouler. Le dernier jour, il y a beaucoup d'événements. À ce temps de la fin, nous avons la manifestation du Saint-Esprit. À ce temps de la fin, nous avons la grâce chez les nations. À ce temps de la fin, nous avons le mélange entre une partie des Israélites et les nations dans ce qu'on appelle Église. À ce temps de la fin, le septième jour, nous avons l'enlèvement de l'Église. À ce temps de la fin, nous avons le retour de l'enseignement de la grâce, un cœur disponible vers Israël. À ce temps de la fin, le septième jour toujours, nous avons la manifestation de la bête. À ce temps de la fin, nous avons Armageddon. À ce temps de la fin, le septième jour toujours, nous avons Gog et Magog. Le septième jour toujours, nous avons le jugement. Le septième jour, à la fin, le miracle vont s'écrouler, c'est-à-dire ce monde passera. Un nouveau monde viendra. Le septième jour. Un jour, les jours de la fin, les temps de la fin. C'est pourquoi quand tu écoutes les temps à la fin du monde, parfois, Dieu, dans les proverbes, Jésus, quand il parle dans les proverbes, dans les paraboles, à la moisson, on vient prendre le blé, on le met au grenier, on prend l'ivraie, on le met au feu. Il parle, bien sûr, de quel jour est-ce que nous, on attend que le blé aille d'abord. C'est-à-dire, là, Jésus-Christ, il parle en gros. Il faut détailler. C'est toujours le septième jour, le dernier jour. Mais de quel événement s'agit-il? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Parce que le septième jour, Jésus dit, il ne restera pierre sur pierre qui ne soit écroulé de cette maison, de ce temple-là. Ça, c'est aussi le septième jour où le temple a été écroulé. Il ne parlait pas du temple, il parlait de la maison d'Israël que lui considérait comme un temple. Aujourd'hui, là, c'est Jérémie. Jérémie, lamentation de Jérémie chapitre 4, il est dit, les pierres du sanctuaire sont dispersées. Aujourd'hui, Israël est dispersé, ça et là. Pourquoi? Parce que Jésus avait prophétisé la destruction de la maison, de l'autel, la destruction du temple. Il parlait d'un peuple. Il y a des gens qui prêchent que voilà, il va reconstruire les temples. Reconstruire les temples veut dire tout simplement ressusciter la femme d'Ézéchiel. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Attention, je retourne dans l'Écriture. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, nous allons parler de la chute de Rabat. Peut-être dans la troisième partie, on aura le temps de peaufiner ces choses-là. Parce que la ville de Rabat, par laquelle est sorti le fils d'Amon pour tuer Uri, qui sanctifie la femme, cette ville-là doit être détruite. On la détruira, mais on n'est pas encore arrivé là-bas. De quoi sommes-nous en train de parler? Ne vous perdez pas. Nous sommes en train de parler de la locution de Nathan chez David. Nathan dit ceci à David. Lorsqu'il lui fait cette approche, il dit premièrement, très important, tu as frappé Uri de ton épée. Tu as pris sa femme, tu en as fait ta femme, et lui, tu l'as fait tuer par l'épée des fils d'Amon. Nous voulons comprendre. Ce sont des paroles qui sont prophétiques. Premièrement, comment David a utilisé son épée pour frapper Uri, et par la suite, comment le même David a encore utilisé l'épée des fils d'Amon pour frapper le même Uri. Soit David est tué par son épée, soit il utilise l'épée des fils d'Amon. Les prophètes, ce n'est pas une figure de style. Il y a de la vie cachée dans cette sagesse-là. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a conduits dans ce qui est décrit dans la première lettre de Pierre. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 19e. Par le sang, nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Là, j'étais en train d'expliquer la fin des temps. Donc, l'œuvre de la croix, à ce temps de la fin. Parce qu'à la croix, c'était la fin du commencement. Parce qu'il y a le commencement et la fin. Donc, le temps de la fin a commencé depuis la mort de Jésus-Christ, inauguré par l'effusion du Saint-Esprit.
prédestiné, verset 20, avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lesquels a ressuscité des morts. Donc, il explique que cet agneau-là, c'est Christ. Il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Verset 22, ayant purifié l'âme de Bathsheba. Non, vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Ici, je suis venu chercher Christ sous forme d'agneau. Selon le langage du Saint-Esprit par le frère Paul, le frère Pierre plutôt, j'aime trop Paul comme Pierre, je les aime tous, mais j'ai fait beaucoup, bon, l'un a beaucoup écrit. Christ présente, plutôt, le frère Pierre, poussé par l'Esprit du Seigneur, il présente Christ sous forme d'un agneau, mais il dit, cet agneau-là a été prédestiné pour mourir avant la fin des temps. Qui l'a prédestiné? Ben, c'est son Père. Dieu avait déjà pris Jésus, il l'a prédestiné. Voilà ce qui arrivera. Mais au temps de la fin, cela a été accompli. Donc, Dieu a prédestiné, c'est-à-dire il a écrit la condamnation de Jésus-Christ dans les Écritures. Dans le rouleau du livre, il n'est question que de la mort de Jésus. C'est pourquoi dans le livre de Jean chapitre 12, Jésus-Christ dit, voici l'heure pour laquelle je suis venu est arrivé. Il parlait de l'heure de la mort. Il dit, si je suis venu, j'étais avec vous, j'ai fait tous ces miracles. En soi, l'heure, mon heure, il disait toujours, mon heure n'est pas encore venue. Quand sa maman lui demandait de pouvoir, il dit, ils n'ont plus de vin. Jean chapitre 2, noces de Cana. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. De quelle heure parlait-il? Il parlait de l'heure où il changerait l'eau en vin. La loi en grâce. C'est à la croix. Donc lui faisait déjà allusion que le changement véritable de l'eau en vin, le premier vin a pris fin à la croix. C'est là où il a inauguré les vins nouveaux, les vins le plus délicieux qui venaient du ciel, même que les gens qui avaient mis de l'eau dans les vases ne comprenaient pas. Il parlait de l'heure de sa mort. Mais Dieu a déjà préparé l'agneau. Donc, c'est-à-dire là, c'est David qui écrit la condamnation d'Uri dans une lettre. Mais son accomplissement au temps de la fin, Dieu n'est pas descendu dans la chair pour exécuter Jésus-Christ, non. Il y a des gens qui l'ont exécuté. Donc nous avons, on dirait, des auteurs. Il y a l'auteur intellectuel, c'est-à-dire celui qui prévoit, celui qui trace tout, celui qui médite, il fomente, il fait des plans. Voilà comment il va mourir. Papa. Il reste à la maison chez lui au ciel, sur son trône. Maintenant, il va utiliser des pions. Judas va aller voir les sacrificateurs. Les sacrificateurs vont donner l'argent à Judas. Judas va leur montrer Jésus. Ils vont se saisir de Jésus. Ils diront, non, nous, on ne peut pas les tuer. Ils vont le remettre à Pilate, un païen. Pilate va envoyer ses soldats pour les crucifier. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, c'est Dieu qui avait préparé toutes ces choses-là. Nous allons le voir dans les détails dans la troisième partie, lorsque nous parlerons sur la chute de Rabat. Parce que la première partie, je voudrais que vous sachiez ceci, concernant la reproche de Nathan à David. Tu l'as tué par ton épée. Comment David a-t-il tué Uri? C'est par rapport au plan qu'il a fait. Il a proposé, voilà, vous le mettrez au plus fort du combat, vous vous retirez de lui, veillez à ce qu'il soit frappé et qu'il meure. Là, c'est David qui a fait le plan, c'est l'auteur intellectuel. C'est celui qui est, je ne sais même pas, les génitaires, les génies du groupe. Il fait tout. C'est lui l'auteur intellectuel de la mort de Jésus. Et là, il s'agit de Dieu qui avait déjà tout écrit. Voilà, l'agneau, 14e jour, comme ça. Et quand il viendra, il va faire ceci. Toute la vie de Jésus, c'était l'accomplissement de ce qui était écrit. Donc, David est celui qui tue d'abord Uri. Dieu est celui qui tue d'abord Jésus par rapport à ce qu'il avait écrit dans la parole. Mais quel est le paix maintenant que David a utilisé pour tuer Uri? Mais c'est simple.
l'épée que David a utilisée pour tuer Uri, l'épée dont il s'agit dans le langage, le premier épée de David dont il s'agit dans le langage de Nathan, c'est la lettre que David a écrite à Joseph, à Joab. C'est cette lettre-là qui était une épée qui a tué. C'est cette lettre, parce que Joab fait tuer Uri en lisant la lettre, en respectant la lettre. Joab pouvait dire non, cette épée je le brise, c'est-à-dire il dit Uri ne mourra pas, moi je suis avec lui ici. Uri ne peut pas mourir. Uri ne mourra pas. Qui a voulu faire ça? C'est Pierre. Jésus-Christ dit allons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera saisi par le souverain sacrificateur, il mourra, il dit ne plaise à David, Uri ne mourra pas, c'est-à-dire ne plaise à Dieu, Jésus tu ne mourras pas. Jésus dit arrière de moi Satan. Pourquoi? Parce que Pierre était en train de contredire ce qui était écrit. Il était plutôt écrit que Uri doit être placé au fort du combat, on doit se retirer de lui, on doit veiller à ce qu'il soit frappé comme on a frappé Jésus et qu'il meure. C'est pourquoi Jean était là. Il a vraiment constaté que non, il est mort. C'est pourquoi Jean écrit, il dit, c'est lui qui écrit a vu ces choses. Il a fait le constat que les soldats sont arrivés vers le premier brigand, ils ont brisé les jambes, ils sont allés vers le second brigand, ils lui ont aussi brisé les jambes, mais arrivés vers Jésus, la Bible déclare, ils ont constaté qu'il était déjà mort, ils l'ont percé, l'un des soldats a percé son côté. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, le constat de la mort de Jésus a été fait. David a insisté, il dit, veillez à ce qu'il soit frappé et qu'il meure. On a frappé Jésus, on lui donnait des soufflets, on lui posait la question, dis-nous qui t'a frappé, prophétise qui t'a frappé. Parce que Jésus accomplit tout. Pourquoi? Parce que comme pour Jésus, une femme doit bénéficier de son sang, du privilège de sa mort. Et pour Uri aussi, il y a une femme qui attendait sa délivrance, qui attendait sa purification, mais cela doit se passer par le main d'abord de David. Il va faire un plan, il va écrire, mettre tout par écrit. Là, il a prédestiné Uri à la mort. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser le P pour accomplir sa prédestination. Le P, c'est la loi, c'est la parole. C'est pourquoi les Juifs diront à Pilate, d'après la lettre de David, il doit mourir. Quand Pilate leur disait, je ne trouve aucun tort dans cet homme, il dit non. D'après notre loi, d'après la lettre de David, il doit mourir. D'après le P de David, il doit mourir. C'est pourquoi aussi, ces soldats, quand ils frappaient Jésus, ils lui dirent, prophétise, qui t'a frappé? Jésus-Christ ne pouvait en rien leur dire, c'est vous qui me frappez, non. Jésus-Christ savait que le frappe qu'il est en train de souffrir là, c'est l'accomplissement de la volonté de celui qui l'avait prédestiné à mourir. Donc, quand les soldats frappaient, ils accomplissaient la volonté du Père. Quand les soldats l'injuriaient, ils accomplissaient la volonté du Père. Quand les soldats mettaient une couronne d'épines sur sa tête, ils accomplissaient la volonté de Dieu. Quand les soldats l'ont crucifié, ils accomplissaient la volonté de son Père. Quand les soldats l'ont cloué, ils accomplissaient la volonté de Papa. Quand les soldats, ces soldats-là perçaient, ils accomplissaient la volonté de Dieu. Quand les soldats se partageaient ses vêtements, ils accomplissaient la volonté de Dieu. C'est pourquoi nettement, Jésus-Christ a compris que c'est des innocents. Il dit, Père, pardonne-leur, car tu sais que ce qu'ils font, ils n'accomplissent que ta volonté. C'est pourquoi Nathan commence par dire, tu as frappé Uri, les Essir, par ton épée. Dieu, tu as prédestiné Jésus et tu l'as frappé par ton épée. Ça, c'est la première partie. Dans la deuxième partie, je crois, c'est là où nous serons prophétiques, là où Uri descend pour dire que lui, tu l'as fait, premièrement, tu l'as frappé par ton épée, tu as pris sa femme, tu en as fait ta femme, et tu l'as fait tuer par l'épée des fils d'Amon. Tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. C'est la seconde partie où Dieu accomplit son plan. Et quand il accomplit son plan,
il l'exécute sous forme spirituelle à travers la parole. L'épée qui tue Jésus, c'est la parole. Il meurt selon la parole. C'est pourquoi je nous dis ceci. Vous voyez, Saul ou Saoul, il était de la tribu de Benjamin. Suivez-moi très bien. Et David était de la tribu de Juda. David est arrivé dans les champs de bataille, il a combattu Goliath. Goliath est mort. Les jeunes filles prophétisent. Ils chantent comme ceci. Saul ou Saoul a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Saul comprend, il dit, ah, à moi qui suis le roi, il le donne 1000 et à David, ils en donnent 10 000. Écoutez la prophétie qui est là. Saul et David, c'est le même individu. Vous allez comprendre ça. Saul est de la tribu de Benjamin. David est de la tribu de Juda. Salomon est mort. Son fils Roboam a régné à sa place. Pendant que Roboam était vivant, par son erreur de négliger le conseil des vieux et d'accepter le conseil des jeunes, le royaume a été divisé en deux. Roboam, le fils de Salomon, qui était à son tour le fils de David, est resté avec 2 tribus sur les 12. Et de l'autre côté, 10 tribus sont parties. Et Dieu dit, je te laisse, tu as péché, je te laisse 2 tribus à cause de mon serviteur David. Les 2 tribus qui sont restées fidèles à David étaient la tribu de Benjamin et la tribu de Juda. Les 2 tribus. Donc Benjamin et Juda sont restés unis. C'est-à-dire lors de la scission du royaume d'Israël, d'un côté 10, de l'autre côté 2. Benjamin et Juda. Donc Benjamin et Juda, c'est des juifs. Quand vous entendez juif, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le frère Paul qui le dit. Il dit, je suis juif, Benjamin. Il dit, je suis benjamite, juif. Il se dit juif. Donc Benjamin et Juda avaient une même capitale qui était Jérusalem. Les 2 sont restés, ils sont frères, ils sont unis. Or, Benjamin était le dernier. David était, Juda était le premier. Oui, Genèse chapitre 49. Lorsque Jacob cherchait la prééminence, il dit à son premier fils Ruben, tu n'auras pas la prééminence. C'est-à-dire, il lui a ôté la prééminence, le droit d'aînesse. Maintenant, la prééminence qui a été enlevée à Ruben devait revenir au 2e. Il regarde le 2e, il l'associe au 3e. Il dit, le 2e, Ruben est le 3e. Et Lévi, que mon esprit n'entre pas dans votre assemblée. C'est-à-dire, au lieu de leur donner la prééminence, il les a aussi privés la prééminence. Il dit pourquoi? Parce que dans votre colère, vous avez tué les gens, vous avez coupé les jarrets des taureaux. C'est-à-dire le premier, on lui enlève la prééminence pour avoir couché avec la femme de son père. Le 2e et le 3e, il dit, vous aussi, mon esprit n'entre pas dans votre assemblée des tueurs là. Maintenant, il arrive au 4e, le premier déchu, le 2e et le 3e déchu, il arrive au 4e. Il dit, Judas recevra les hommages de ses frères. D'abord, c'est par rapport à ce que ses frères, les 3 premiers, ont raté, ont manqué. Judas le reçoit. C'est pourquoi 1 Chronique chapitre 5, du 1er au 4e verset, on parle de Judas qui était le plus fort, le plus puissant. Donc Judas devient le premier. Pourquoi? Parce que Ruben, le premier, est déchu. Ruben, le premier, est déchu. Siméon, le 2e, est aussi chassé. Lévi, le 3e, on n'entre pas. Maintenant, le 4e, Judas devient comme le premier. Il devient comme l'aîné. Le 4e, Judas, c'est le né. Et Benjamin, c'est le dernier. Et les 2 sont restés ensemble. Donc, Judas comme les premiers, Benjamin comme les derniers, ils ont eu une même capitale qui était Jérusalem, pendant que les 10 autres sont allés de l'autre côté, qui avait pour capitale Samarie. Alors, quand on dit Benjamin a tué 1000, Saul était de la tribu de Benjamin, là nous comprenons que Saul, c'est le plus jeune. Ça parle toujours de l'arrivée d'un juif. C'est Jésus lors de la première venue. Lorsque Jésus-Christ vient pour la première fois, il n'a tué que 1000. C'est lorsqu'il reviendra comme le lion de la tribu de Juda, c'est alors qu'il tuera 10 000. Donc,
Les cantiques des femmes, Saul a tué 1000, David a tué 10 000, on donne 1000 à Benjamin, qui est le plus jeune, c'est Jésus lors de la première venue. Et on en donne 10 000 à Judas, qui est le second, qui est le premier. Benjamin, Psaume 68 les dit aussi, les plus petits d'entre eux, Benjamin domine. Donc Benjamin, c'est Jésus lors de la première venue, l'œuvre de la croix. Il n'a tué que 1000. 1000, c'est aussi le chiffre 1. Il s'est tué lui-même. Un seul est mort à la croix. Et c'est alors que quand il reviendra lors de la bataille pour la chute de Rabat, c'est alors qu'il va tuer 10 000. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que je suis allé chercher là-bas? Je suis allé nous dire ceci. Lorsque Saul meurt, d'après la première version, il va se jeter sur son épée. Lui-même, il se jette sur son épée. Ce qui tue Saul, c'est son épée. Il se jette. Je ne parle pas de la version de la Malécite. La première version dit, voyant la guerre venir s'envenimer, il se jeta sur son épée. Donc Saul s'est jeté sur son épée. Ce qui a tué Saul, c'est sa propre épée. L'épée de Saul a tué Saul. Qui? C'est lui-même qui s'est jeté sur son épée. Saul, qui parle de la première venue de Jésus-Christ, qui tue peu, mais dont son frère viendra tuer 10 000, beaucoup plus après, il se tue par sa propre épée en se jetant dessus. Ça parle de Jésus-Christ qui a été tué par la parole. Son épée à lui l'a tué, l'a perforé. Donc, lorsque Nathan dit, tu as tué Uri par ton épée, là, David prend la place de Dieu qui va écrire une loi qui condamne Jésus à mort, et l'épée, c'est la parole, c'est cette lettre-là. Lorsque Joab tenait la lettre, c'était l'épée par laquelle Uri est tué. Uri est mort par l'épée qui était entre les mains de Joab, qui est venu du roi qui l'a transporté, c'était lui-même. Donc sa propre épée comme Saoul. Il se jette sur son épée, il se tue par son épée, il meurt. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous. Maintenant, la deuxième partie de la prophétie de Nathan, c'est ce qui va nous conduire dans la troisième partie de l'enseignement qui s'intitule « La chute de Rabat ». Pourquoi Rabat doit tomber? Parce que c'est des ennemis de l'Éternel que David va utiliser pour mettre à mort Uri. Je vais résumer, je vais vous donner juste quelque chose pour introduire l'enseignement qui va venir. On doit prendre Jonas, pas le tuer par l'épée, mais on doit les prendre et les remettre à l'eau. On donne l'eau. L'eau prend ce sacrifice. Or, les eaux parlent aussi des nations, de peuples. C'est pourquoi la mort de Jésus-Christ, vous allez comprendre qu'on va prendre le Seigneur, on va, selon ce qui est écrit, le laisser mourir par des impies, par des ennemis de l'Éternel. C'est pourquoi Jésus-Christ aussi avait prophétisé que le Fils de l'homme sera remis entre les mains des païens. C'est des païens qui vont exécuter. Et ces païens-là, cette histoire-là, le fait tout simplement que Dieu les a utilisés pour tuer, frapper son Fils, Dieu va faire quelque chose contre les gens qui ont accompli sa volonté en exécutant le Fils. Lorsque, dans les Actes des Apôtres, Pierre parle, au lieu de parler des païens, il parle des impies. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les cieux et la terre vous bénisse au nom de Jésus-Christ.